Dans l'épisode 3, nous tombions sous le charme absolu des lacs de Plitvice. Et malgré le vent, notre chemin a continué sur la côte, à Zadar, où nous avons découvert une ville calme mais pleine de surprises. Aujourd'hui, on vous emmène dans la suite de notre découverte de la Croatie. De l'île de Pag à notre fabuleuse excursion en Bosnie. Bienvenue dans l'épisode 4. Pour cette nouvelle journée, on se rend sur l'île de Pag. Voilà 2 jours qu'on attend d'y aller, faisant même un détour par Zadar, pour cause une météo capricieuse avec des alertes tempêtes et le pont fermé. Notre première étape, Émilie vous l'annonce. Objectif, Lune. On est venu faire un tour sur l'île de Pag et tout au bout il y a une ville qui s'appelle Lune. Donc un village, ouais. Donc on va aller au panorama tout au bout. Mais ce qui est surprenant, c'est que ici à Lune, il y a un jardin d'oliviers, mais genre c'est des oliviers centenaires. Je vous montre ça, les trucs ils ont des troncs. J'ai jamais vu ça. C'est des oliviers, hein. Mais je pense que même au Portugal, on n'a pas vu ça. Même au nord du Portugal, j'avoue, on n'est pas tombé sur autant d'oliviers aussi gros, aussi vieux. Avant de vous montrer les oliviers, suivez-nous vers le panorama, qui se trouve tout au bout de l'île. Une île qui mesure 60 km de longueur pour 284 km². Allons explorer maintenant un autre bout de l'île. Mais avant ça, on vous présente les oliviers. Ici, c'est la plus grande oliveraie sauvage sur un seul terrain, du bord de la Méditerranée. L'arbre le plus vieux est estimé à 2000 ans. Il y a plus de 100 arbres millénaires. Et de quelle beauté! Ce site est classé jardin botanique depuis 1963. Sur toute la traversée, Pag nous en mettra plein la vue, et les quelques images filmées du camion ne seront pas à la hauteur de ce que nos yeux ont pu voir. On voulait aller marcher sur Mars. On voulait faire une rando en fait sur l'île de Pag qui s'appelle Life on Mars. Ouais, je crois que Trail on Mars. Ouais. Un truc comme ça. Et du coup, depuis 1 heure là, ça arrête pas de pleuvoir, c'est en mode grosse tempête, bourrasque de vent. On est passé de 10 à 3 degrés en une demi-heure. Ouais. Il y a même la neige fondue, qui tombe et tout. C'est hyper beau, on essaie de vous faire quelques plans du paysage. Mais du camion, voilà. Parce que voilà quoi. Un peu dépité par la météo, mais on se laisse pas abattre. Pour ce soir, j'ai fait de la soupe. Parce que ça me manque un peu, comme à la maison. Enfin, c'est la maison. Hello. Salut. Aujourd'hui, on est dans le parc national de Kraka. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Comme ça là. Voilà. Incroyable. Donc on va aller voir les chutes, on va se balader un petit peu, faire quelques photos et puis on verra bien parce qu'il nous a dit qu'en ce moment, avec toutes les chutes de pluie et de neige qu'il y a eu, les torrents sont un peu forts et Il n'y a plus de stade de lac en fait. Ouais, et les strates des cascades sont moins prononcées du coup puisque le courant est super fort, donc on va voir ça. C'est Jess et moi quand on se dispute ça. On est l'une à côté de l'autre mais on boude. Non en vrai on se dispute pas mais on se taquine. Oui? Tu viens avec nous? Bah viens alors.
crois qu'elle va nous suivre toute la visite. On y va? Allez, viens. En fait, toi, t'es là pour t'incruster dans ma vidéo. C'est l'heure du goûter. Goûter de 11h30. Il n'y a pas d'heure pour un goûter. Le parc national de Krka est une pépite de la Croatie. Et malgré les chutes d'eau importantes et le débit hyper puissant, le site reste d'une beauté incroyable. On vient d'arriver à Cetina, ça souffle. On a eu la bonne surprise de discuter avec deux couples d'Allemands comme ça qu'on a croisés sur la route. Les mecs sont ouf, enfin ouf, oui ça dépend dans quel sens on le va. Ils partent à Singapour quoi, Singapour en van, normal. Un jour on ira jusqu'au Japon en van. Jusqu'au Japon avec Momo. Eux ils ont un Momo, je Mercedes sais pas, 4x4 de ouf mais... Non mais c'est trop génial, j'aime bien rencontrer les gens comme ça. Et donc pour en revenir au lac de Cetina, c'est une base n'importe quoi, une source d'eau potable. Donc en fait ils disent qu'il faut pas nager dedans parce que plus bas dans la vallée je crois, ils récoltent l'eau. C'est comme si vous baigniez à Evian en fait, sauf que ici c'est Cetina. Le vent soufflant un peu fort, nous n'avons pas pu faire voler le drone. Mais normalement, de haut, ça donne ça. Le trou bleu ou l'œil du dragon fait plus de 150 mètres de profondeur. On vient d'arriver à Split, c'est la première grande ville qu'on visite depuis que on est parti, après Ljubljana. Ça fait un peu bizarre après s'être perdu un peu en nature et dans les forêts, les montagnes et tout, mais c'est cool. Et surtout la première chose qu'on va faire, on va aller manger, parce qu'on a la dalle. Donc on mange, et après quand on est bien repu, bien en forme et tout, on va visiter. On s'est trouvé un petit resto genre X-Seafood parce que bon les burgers, les pizzas c'est cool mais on avait envie de carrément autre chose. Et les jus et les smoothies faits minutes à la main là, je crois que je vais tout défoncer. Ouais, le scoop c'est que manger avant de visiter, c'est pas l'idée du siècle. Non mais on s'est dit vas-y on mange un truc soft, on mange vas-y un bol, tu vois, Pokéball. Bah c'était pas un bol, c'était un saladier, je te jure.
l'ancienne. Un petit peu de chauvisme, mais le nôtre à Rouen est plus joli quand même. T'as mal au doigt? Lui aussi, je crois. C'est tombé la taille du coupe-ongle. Pour cette nouvelle journée, nous retournons dans les terres et partons à la rencontre de nouveaux lacs. Mais pour cela, on doit traverser la montagne. Grâce au tunnel aménagé, on gagne quelques heures de route. Mais de l'autre côté, le froid est de retour. Ça souffle fort. Est-ce que c'est un vent glacial? Non. Ça poserait Un peu. C'est le Blue Lake. And after we are going to the Red Lake. Il n'y a que 60 mètres de dénivelé. Ah bon? Ouais. Hey, du coup après le lac bleu, on est au lac rouge. Et ça fait un petit moment que là qu'on monte, on le voit toujours pas. Donc on espère le voir quand on sera tout en haut. On verra parce que le lac rouge comparé au lac bleu, on peut pas s'y baigner, on peut pas y descendre sans un équipement d'escalade en fait. Et comme vous savez, on n'est bien pas équipé. Et ben bien pas de forme physique. Donc c'est raté. Du coup, on marche. Voilà. Mais d'ailleurs même pour le lac bleu, on n'est pas descendu hein. Avec le vent qu'il y avait, c'était compliqué. Et sinon, autour des deux lacs, donc le lac bleu et le lac rouge, il y a pas mal de légendes. J'ai lu un petit peu sur internet les légendes, je rentre pas dans les détails, mais il y a un petit détail que Émilie va vous raconter. La légende, c'est que jamais personne n'a réussi à jeter une pierre dans l'eau du lac. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas eu des problèmes, mais on n'entend jamais le plouf. Donc évidemment, je vais essayer et je pense que non, il n'y aura pas de plouf. Faut que je trouve une grosse pierre. Échauffement du poignet, échauffement du bras. Chut. Le vent s'est levé, j'ai rien entendu. Je prends le drone, je le mets genre au-dessus du lac et comme ça on saura si oui ou non ça tombe dedans quoi. Faut juste pas que pile je lance la pierre sur le drone. Ce serait ballot quand même. Le lac rouge est impressionnant. En plus d'être logé dans un gouffre immense et abrupt, c'est l'un des lacs les plus profonds d'Europe. J'ai mis le drone, normalement assez haut pour pas que je tape dessus. Et verdict. Alors je sais pas si à la caméra, là comme ça, et avec le drone, on verra que la première pierre que Émilie a jetée est bien tombée dans l'eau. Mais moi je l'ai vue à l'œil nu et j'ai même entendu le plouf. T'es contente? Oui. Vous l'aurez compris, le lac porte ce nom à cause des roches chargées en oxyde de fer.
Après une bonne nuit de repos, et n'étant pas loin de la frontière, nous décidons de faire une excursion en Bosnie-Herzégovine pour la journée. Les paysages sur la route sont magnifiques, bien que jonchés de déchets. Nous arrivons dans la ville touristique de Mostar, une ville qui a été détruite dans les années 90 avec la guerre, mais reconstruite en 2004 avec en partie les mêmes pierres. L'ambiance y est agréable, mais nous laisse un sentiment mitigé. Les quelques traces de la guerre, mais aussi ces déchets que l'on continue de voir un peu partout. Contrairement à la Croatie, et malgré le fait que nous soyons fin janvier, la ville est animée, et les locaux nous renvoient nos sourires. On a craqué, on a encore acheté de la bouffe. On vient faire marcher le business local. Hein. C'est des loukoums. Nous voilà maintenant au parc national de Kravica, où les chutes d'eau, tellement puissantes, ont inondé une partie de la plage. Je pensais pas que je prendrais autant la douche quoi. J'ai l'impression d'être comme aux chutes du Niagara. Il fallait venir avec un poncho. Bon, tout à l'heure quand on a mangé les loukoums c'était bien. On a payé en euros, ils nous ont rendu des KN, je sais pas quoi, donc on s'est trouvé un petit consomme de quartier là, c'est un peu la zone histoire de pas perdre ces 5 quelque chose quand on va acheter un paquet de farine, un paquet de sucre, rien ne se perd. Bon ça y est, je suis rentrée des courses, j'ai dépensé les thunes qui me restaient, donc 2,30 hein, c'est quand même imbattable. De la poudre de coco, de la farine, 4 beaux citrons. À votre avis on va faire quoi avec tout ça? Moi j'ai une idée. Allez, c'est parti, on retourne en Croatie. Ça change un contrôle, c'est ouf. Putain, merde, la porte latérale. On est toutes émoustillées. Et oui, Émilie s'est fait un nouveau copain à la frontière. T'as bien fermé le coffre? Oui. Il l'a décousu quoi? Là, il en avait. Putain, trop bien! Oh la classe! Eh ouais. Dans le prochain épisode, ne ratez pas notre dernière journée en Croatie, qui s'annonce presque estivale.